Good Morning Business, le grand entretien. 8h18, notre invité ce matin, c'est Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, président du comité stratégique des centres. Édouard Leclerc, on va parler évidemment de votre place dans ce monde de la grande distribution avec votre part de marché qui est toujours, à chaque étude Circana, c'est meilleur. Donc on va en parler. Mais d'abord, ce secteur de la grande distribution qui est en pleine restructuration avec Casino, avec ces magasins qui sont rachetés par Intermarché. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous vous dites Intermarché se rapproche de moi, ça me fait peur? Est-ce que vous dites allez-y, consolidez sans moi? Alors, d'abord, toute concurrence est à prendre en compte, petite ou grande, parce que souvent on finit par être déstabilisé par plus petit que soi, plus malin, plus agile. Donc on regarde cela. On a regardé d'ailleurs aussi nous-mêmes si nous étions intéressés, si nos propriétaires de magasins pouvaient être intéressés par la reprise de magasins Casino. La réponse était non. La réponse a été peut-être, mais pas à ce prix-là. Il y a beaucoup d'investissements à faire. Pour vous juste montrer les choses, au Luxembourg, Leclerc a repris les magasins Cora. Donc vous voyez, on ne l'exclut pas. Donc il y a eu des analyses comparées. Et là, nous avons... c'est Intermarché, c'est Auchan qui a emporté les casinos dont l'ancien groupe voulait se délester. Oui, mais si je vous entends, c'est que c'était trop cher et que tant mieux pour eux, mais que c'était pas intéressant. Je ne dirais pas ça, parce que je ne tire pas dans les coins et dans le dos. Mais non, nous cherchons vraiment à être moins chers. Donc le coût d'acquisition d'une entreprise, on le regarde au carré, quoi. Non, mais c'est un groupe qui s'est délité, le groupe Casino. J'ai jamais compris comment il avait pu devenir aussi mauvais, aussi anti-commercial. Vous vous rendez compte, Casino était 30% plus cher qu'un centre Leclerc. Donc 30%, il faut quand même savoir l'assumer vis-à-vis de la population. Et non, ça n'a pas bougé. Donc ça ne pouvait finir que comme ça. C'était pas un problème financier pour vous, c'était un problème commercial. C'était un problème culturel. Quand un groupe est dirigé par des financiers, sans compétences commerciales, sans commerciaux dans les magasins, sans personnes concrètes pour saisir les demandes, les attentes sur le carrelage des magasins, ça ne peut pas marcher. Alors, il n'y a pas que Casino qui est dans cette situation. Casino, c'était le pire. Là, les casinos qui vont repasser Intermarché vont retrouver de la musculation, je l'espère pour eux. Intermarché doit être notre 3e ou 4e concurrent et il n'est pas mauvais en prix. Il y a des casinos qui vont passer Auchan, des géants casinos. Donc là, je suis plus dubitatif parce que Auchan était un peu en panne aussi sur son modèle, mais peut-être que quelquefois les occasions génèrent des reprises en main. En tout cas, pour la distribution française, ça va recréer un courant de concurrence, ça va remettre les 4-5 groupes de tête en compétition les uns par rapport aux autres. Et je pense que pour le consommateur, c'est tout gagnant. Alors selon les dernières parts de marché, là vous êtes au-dessus de 24%, vous êtes devant, très largement devant. Mais comment vous voyez parler d'Intermarché qui est l'un de vos concurrents, mais avec Thierry Cotillard qui a quand même un appétit aiguisé, qui annonce une stratégie où il a de fortes ambitions. Il vous fait peur ou pas? J'ai pas ce rapport peur, pas peur avec Intermarché. Je vous rappelle qu'Intermarché est né du mouvement Leclerc, donc on a des gènes communs. Nous avons des gènes qui nous rendent sportifs et nous avons l'habitude de nous challenger. Je vais dire que Thierry, pour prendre la métaphore du tennis, c'est Jovovic, il monte au filet, il va essayer de nous épuiser en montant souvent au filet. Mais au fond de cours, Leclerc ramène tout et ça fait quand même là 38 saisons que Leclerc gagne des parts de marché. Donc pour nous, c'est une émulation, c'est bien pour le consommateur, mais ça ne nous remet pas en cause. Et il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que la puissance d'achat, la taille des magasins n'est pas tout pour pouvoir être performant. Quand mes parents créent les centres Leclerc, mon père et ma mère et les quelques commerçants qui sont autour d'eux, ils n'ont pas de centrale d'achat. Et pourtant, ils sont 60% moins chers que le Monoprix de Landerneau. Quand Jean-Pierre Leroc crée le groupe Intermarché, il a autour de lui peut-être 50, 60 Intermarchés, des anciens Leclerc. Mais il n'a pas de centrale d'achat. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas que la pression des négociations commerciales. Oui. C'est aussi la manière dont fonctionnent les magasins. Oui. La stratégie. Je dirais que c'est d'abord la volonté. Être moins cher, c'est d'abord une volonté.
Et quand c'est une volonté, vous bâtissez un modèle, très vite rotation des stocks, rapidité de rotation des stocks, légèreté des charges pesant sur les produits. Et c'est comme ça qu'on devient les moins chers. Tant mieux si on a bien acheté, mais quelquefois, même quand on n'achète pas bien, on peut être le moins cher aussi. Un mot de Carrefour et après j'arrête de vous faire parler des autres. C'est l'Assemblée Générale aujourd'hui de Carrefour. Carrefour qui va lancer Atacadao en France. Là, on en est au niveau des travaux. Atacadao modèle low cost. Qu'est-ce que vous pensez de cet acteur-là? On a vu que sur les Lidl et compagnie, vous étiez très bien. Vous avez bien sorti votre épine du jeu. Là, Atacadao, ça vous inspire quoi? Je ne connais pas assez. Preuve que ça ne m'obsède ça n'existe pas en France. C'est au Brésil aujourd'hui, au Maroc. Oui. Non, ce qui m'intéresse plus chez Carrefour, c'est la vague de franchisation de certains Carrefour. Alors, il y a des mouvements de contestation, il y a des perturbations sociales, mais l'idée, à défaut d'avoir une équipe commerciale intégrée, efficace, de redonner la main sur le plan commercial au magasin. Ça, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, les Carrefour franchisés, je trouve, ont plus de marge de manœuvre que les filiales du groupe intégré. Donc, alors je sais que en disant ça, je ne dis pas les conditions de cette franchise, de ces contrats. Je sais qu'il y a des contestations. Mais sur le principe, la franchisation peut être un moyen de sauver Carrefour. Commercialement, c'est ce qui marche. C'est ça que vous voulez dire? Je pense que c'est une voie de salut pour Carrefour, ouais. Les prix, ils baissent ce dernier mois, notamment particulièrement sur les produits d'hygiène. Sur certains, on voit des hausses quasiment, des baisses, pardon, on n'a plus l'habitude, des baisses quasiment de 5%. Là, c'est terminé, l'inflation, on n'en parle plus, c'est fini? En tout cas, sur l'année à venir, sauf petit cas comme ça, qui va faire une immixtion dans la scène de la consommation, je dirais que la grande inflation est cassée. L'inflation moyenne dans un hypermarché sur l'année n'excédera pas 2,5%. Et c'est une victoire de la concurrence entre enseignes. C'est-à-dire, d'une part, on a bien négocié, Leclerc, on a très bien négocié, en France, à Bruxelles, avec les multinationales. D'abord, les grands industriels ont compris aussi qu'elles perdaient le marché en ramassant des marges aussi élevées. Ensuite, il y a des secteurs entiers qui s'étaient pris une baffe. Quand on vend le bio 50-60% plus cher qu'un produit naturel, bon, il ne faut pas être con pour comprendre qu'il faut rebaisser ses prix. Donc, à l'issue des négociations, avec les patrons des centres Leclerc, avec les collaborateurs de Leclerc, on ramène une cartographie des prix qui est intéressante pour le consommateur français. Et nous-mêmes, on remet la gomme pour rester les moins chers, on réinvestit en anticipation, on investit nos marges de l'année et on a recreusé l'écart. Cette année, c'est le moment où les centres Leclerc, dans toute leur histoire, dans toute l'histoire des centres Leclerc, presque 70 ans, c'est le moment où ils sont les moins chers comme jamais. Donc nous avons un contrat Leclerc qui normalement, quand vous devenez Leclerc, vous n'avez pas le droit d'être... vous devez être moins cher au moins de 4% par rapport à la moyenne des Français, des concurrents français. Aujourd'hui, il y a des Leclerc en Bretagne, en Vendée, en Normandie. C'est un peu la cartographie du Parisien il y a 3 jours, où on est jusqu'à 8% moins cher que notre deuxième étant plutôt un système U, plutôt un intermarché. Du coup, sur le comportement du consommateur, la déconsommation sur certains produits, c'est fini ou pas? Ouais, je pense que... Alors, après, il y a le fait des habitudes, mais je pense que la consommation revient dans sa norme, dans son flux. Il y a encore sur les produits d'entretien, avec ces lois des Creusets, la limitation des promotions, il y a encore des freins. Et ça coûte cher les couches pour des jeunes foyers qui font des bébés, là, ça coûte très cher. Mais autrement, je pense qu'on revient sur une relation plus apaisée dans la consommation. Alors, vos relations, vous, avec les industriels, on avait cette étude EY il y a quelques semaines sur l'attractivité de la France. Il y avait un secteur où ça ne fonctionne pas, où on n'est pas attractif, c'est l'agroalimentaire, notamment parce que les industriels sont dégoûtés des relations, dans les relations commerciales. C'est trop violent. Ils disent que la France, du coup, n'est pas attractive. Oui, et je pense qu'ils en sont responsables puisqu'ils sont à l'origine de tous ces projets de loi, de toutes ces manières de négocier. C'est très curieux parce que si je regarde les 20 dernières années, les grandes boîtes françaises sont nées de l'accélération des grandes boîtes françaises. Il n'y aurait pas eu Bonduelle, il n'y aurait pas eu Dossi, il n'y aurait pas eu Lactalis, Beignet, s'il n'y avait pas eu Leclerc, Carrefour. Et on a grandi ensemble. On a été le débouché
ou l'approvisionneur de l'un et de l'autre. Et donc, et avec succès en plus, parce que ces boîtes sont devenues exportatrices. Elles jouent à l'international. Donc elles étaient des régionaux de l'étape avec nous. Nous leur avons permis d'atteindre une dimension internationale. Et je trouve ça assez curieux que... Voire ingrat, c'est ce que... Bon, ingrat, on s'en fout, on n'attend pas autre chose. Mais c'est juste que c'est eux qui ont créé le cadre, par leur lobbying, l'ILEC, l'Institut de liaison des entreprises de consommation, l'ANIA. C'est eux qui sont allés voir les pouvoirs publics pour dire il faut négocier une fois par an, il faut taper la distribution, c'est nous qui faisons nos prix, c'est pas les distributeurs, etc. Ils ont voulu ces règles. Ils ont voulu ces règles. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une curiosité parce que ce sont des syndicats patronaux. Tous les syndicats patronaux appellent la simplification, la fin des normes, le retour au marché, quoi. Et en même temps, regardez, les demandes de l'ANIA, les demandes de l'ILEC, les demandes de la FNSEA sont des demandes de normes. Donc il y a un sujet pour eux, mais c'est pour eux. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'on négocie une fois par an. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'on m'oblige à prendre 10% de marge sur des produits non agricoles. J'ai pas demandé qu'on prenne, qu'on limite les promotions sur les produits d'entretien. Par contre, sur les questions de lobbying, là, vous avez rejoint la FCD. Vous n'en faisiez pas partie avant Leclerc. Vous étiez tout seul à côté. C'était peut-être un échec, notamment dans la loi des Crozailles, où en face, ils étaient mieux organisés. Le lobby a fonctionné de meilleure manière. Certainement. D'ailleurs, on a vu beaucoup de députés se référer de ces lobbies. C'était même assez extraordinaire. La loi Dive, la proposition de M. Dive, républicain, se référait directement au programme de l'ILEC, l'Institut des grandes multinationales. Ce projet a été écarté par l'Assemblée nationale parce que c'était trop gros, mais le projet des Crozailles est de la même source et se revendique aussi de ces lobbying. Du coup, plus question de parler en ordre séparé. Donc, du côté des on s'est dit, à la demande de la FCD, que c'était mieux de rejoindre Intermarché, Système U, Carrefour, Auchan, Cora, à l'intérieur d'une fédération commune, quitte à trouver... on n'a pas encore trouvé nos marques, mais quitte à trouver les connivences sur les dossiers que nous avions à partager en commun.